Quelles sont les erreurs du marxisme? Pour moi, c'est vraiment c'est la chose la plus importante, dont parle Stigler dans, la critique dans la nouvelle critique de l'économie politique. C'est-à-dire qu'il y a cette idée chez Marx selon laquelle il va y avoir baisse tendancielle du taux de profit à cause de crise de surproduction et que à cause de ça, et ben, en gros, tout le monde va s'appauvrir et donc les prolétaires vont dire: «Beh, merde, alors c'est quoi cette situation? Il faut qu'on se révolte» et ils vont prendre le pouvoir. Voilà, je le dis le plus simplement, je le dis le plus simplement possible parce que, comment dire? Voilà, j'aime pas quand on spamme, des concepts, marxistes quand c'est pas utile et Stigler dit: «Voilà le problème ici de Marx, c'est qu'il n'a pas pu prévoir ou il n'a pas su prévoir ou il n'était pas capable de le voir, ou peu importe en fait». Donc on s'en fiche de savoir s'il aurait pu faire autrement ou pas. Le fait est qu'il ne l'a pas fait et il n'a pas vu, heu, cette espèce de truc concomitant comment dire? Qu'il décrit comme ça, comme l'émergence simultanée au début du 19e siècle des usines Ford et de Hollywood, de l'industrie cinématographique. C'est-à-dire la manière dont on va produire des biens qui vont être achetables par les ouvriers, des biens de consommation et en même temps qu'on va fabriquer les images publicitaires qui vont les faire se projeter dans cette consommation. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas vu. Et c'est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment le fondement de la société actuelle. C'est le fondement de la société capitaliste, consumériste actuelle. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire Marx est mauvais parce qu'il l'a pas vu, parce que je sais que tout le monde va dire ça, machin. Non, c'est de dire voilà les nouvelles données. Voilà la nouvelle situation. Nous devons repenser la question de la révolution à partir des données de la société de consommation. Et en réalité, il y a plein de théoriciens marxistes qui l'ont fait. Euh, à commencer par Stigler lui-même, mais c'est pas le seul. Et donc, encore une fois, le problème, c'est pas de faire une espèce de ligne de partage entre les bons marxistes et les mauvais marxistes, ceux qui ont vu, ceux qui prennent au sérieux, tu vois, cette manière de repenser la question des crises de surproduction et ceux qui ne le pensent pas, mais c'est de dire, écoute, toute cette histoire est dynamique, tu vois, on est pensé dialectiquement, être dans une perspective inspirée du matérialisme dialectique, c'est de penser qu'en réalité, aucune catégorie n'est stable. Aucune catégorie n'est stable, tu vois? C'est pour ça que cette question qui travaille aujourd'hui les gens sur internet, l'épistémologie et cetera, pour moi, c'est vraiment la pire question. Je veux dire, l'épistémologie marxiste, ça ne devrait pas exister. C'est pas du tout la bonne question. C'est vraiment pas la bonne question. La bonne question, c'est vraiment pas comment on connaît, tu vois? À mes yeux, l'apport du marxisme et en général, si tu veux, de toutes les pensées dialectiques, c'est absolument pas une épistémologie, c'est absolument pas une théorie de la connaissance, c'est absolument pas la question comment on connaît. C'est une philosophie de l'histoire. C'est ça ce que Hegel, en s'inspirant en partie de Rousseau, est le premier à faire, une philosophie de l'histoire. C'est de ça qu'on a besoin, selon moi. Absolument pas d'une épistémologie. L'épistémologie, c'est Kant. Tu vois, la théorie de la connaissance, c'est Kant. C'est des catégories figées à partir desquelles on va penser la réalité. Ça, c'est quelque chose qui, même si on a envie que ces catégories théoriques soient un petit peu malléables, qu'elles changent, etc., c'est fondamentalement antidialectique. On a du mal à penser le rapport du sujet et l'objet où ces deux choses s'altèrent réciproquement. Alors que lorsqu'on est dans la philosophie de l'histoire, on est déjà obligé par son objet. C'est ça qui manque, tu vois. Quand on fait de la philosophie de l'histoire, on est obligé d'avoir l'histoire. Lorsqu'on fait de la théorie de la connaissance, on peut être dans le sujet, il n'y a pas de problème. Je pense quelles sont les justes catégories pour analyser, et après, une fois que je les ai, hop, je vais sur un objet et je décide, ah, est-ce que c'est idéaliste ou est-ce que c'est matérialiste? Oh, si c'est idéaliste, hop, on enlève, on jette, c'est pas bon, c'est mauvais. Tu vois, ça devient un petit peu, comment dire, l'inspection des travaux finis. Comme le type en face de la ligne de production, il regarde l'objet, oh non, il y a un défaut, hop, on le jette, c'est pas bon.
Certaines personnes pensent, c'est penser dialectiquement. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on est obligé de faire une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire on commence par l'objet. On étudie une situation, on étudie une situation particulière, on part de là. C'est ça, pour moi, les textes les plus intéressants de Marx, c'est par exemple le 18 Brumaire, quand il étudie vraiment quelque chose de l'histoire et qu'il en tire des leçons. Il est obligé d'avoir un objet et d'essayer de le décortiquer en totalité, dire voilà les classes sociales qui s'affrontent ici, ah, vous savez pas, hop, il sort la paysannerie, la petite bourgeoisie, etc. Ceux qui ont fait élire Bonaparte, hop, il sort le lapin du chapeau. Méthode tellement belle, tellement magnifique. Césaire l'a reprise quand il écrit son Toussaint l'ouverture, c'est quasiment la même chose. Un texte peu connu de Toussaint l'ouverture, un beau livre que Césaire, comment dire, au milieu de sa vie, écrit sur Toussaint l'ouverture, utilise exactement la même méthode que Marx a utilisée dans le 18 Brumaire pour décrire non pas la contre-révolution de Louis Bonaparte, mais la révolution haïtienne. C'est un très beau texte. Ça, c'est vraiment, comment dire, la beauté de la philosophie de l'histoire, comment dire, dialectique et matérialiste. Que réponds-tu aux critiques